suis désolée, hein, les amis, hein, mais c'est TI ou T1? TI. Vous m'entendez? Oui, salut. Salut. Est-ce que tu es Euh, majeur? oui, moi je suis majeure depuis pas très longtemps, mais je le suis. Parfait. Dis-moi tout. En fait, moi je suis musulmane, mais je viens pas en tant que musulmane, je viens en tant que citoyenne, on va dire. Mhm. Ça fait plusieurs fois que je tombe sur tes lives et je comprends totalement ton point de vue. Je comprends qu'on peut avoir différentes façons de penser. Et voilà. Bon, je suis là depuis Sky, on va dire, et j'ai un peu entendu le fait qu'avant elle était très homophobe, etc. Moi, j'ai beau être musulmane, je le suis pas, je respecte tout le monde. J'ai une famille assez variée, donc ça fait que j'ai un oncle gay, j'ai plusieurs choses et je respecte tout le monde. Mais en fait, j'aimerais juste savoir. Donc, j'ai un peu compris pourquoi tu essayes de comment. Enfin, j'ai pas trop compris ton combat, mais je le respecte. Mais ce que je comprends pas en revanche, c'est que parfois dans tes lives, tu vas venir caricaturer, on va dire entre guillemets, l'islam, comme par exemple tu vas mettre le voile, alors que ben t'as un décolleté ou quelque chose comme ça. Et en fait, moi, j'aimerais juste savoir justement pourquoi tu fais ça, alors que par exemple là, je suis sur ton live depuis tout à l'heure et ben j'aime bien entendre, avoir plusieurs avis, lire les commentaires. Juste, j'aimerais savoir pourquoi il y a cette forme d'irrespect, entre guillemets, alors qu'en soi, t'as l'air d'être une femme très cultivée, avec une bonne façon de parler, etc. Donc, pourquoi montrer cette mauvais aspect-là alors que tu peux te faire entendre de la bonne manière? Parce que je suis une profonde, mais vraiment, une profonde emmerdeuse qui se bat pour la liberté d'expression, la liberté de conscience et les libertés individuelles. Et que le droit à la caricature, le droit à en rire, à caricaturer, le droit à se moquer même, bah, c'est des droits fondamentaux que j'utilise aussi à travers mes lives. Bah Maintenant, après le ça, but, moi, c'est l'islam sunnite. C'est de dénoncer l'islam sunnite, ce qu'il y a dedans. d'accord, mais tu veux dénoncer quoi dans... Enfin, enfin, je sais qu'il y a deux façons. Comment je peux dire ça? Par exemple, Sky, ce qu'elle a dénoncé par rapport au fait qu'elle a vécu avec ses parents, etc., qu'elle n'est pas acceptée. Moi, je l'ai vécu pendant un long moment avec ma famille qui est orthodoxe. Donc, elle est orthodoxe chrétienne, etc. Et du coup, bah, moi, j'ai essayé de justement faire comment, comprendre la chose, que tout le monde est différent, que tout le monde a sa façon d'être et chacun ses choix. Mais oui, ce que je comprends, enfin, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que vraiment tu viens caricaturer la chose, on va dire. Donc, pour moi, je peux comprendre le fait que tu veuilles faire entendre le fait que se moquer, caricaturer, c'est peut-être normal, mais pas pour tout le monde, on va dire. Pour beaucoup, ça va être un manque de respect. Oui, mais ça, du coup, c'est leur problème. Étant donné qu'en France, là, parce que moi, je suis en France, ça fait partie, en fait, des droits. Ça fait partie des habitudes. Charlie Hebdo, par exemple, qui caricature les religions, ça fait des décennies qu'ils le font. Et c'est accepté. Ça fait Mais partie, en après, fait, mais du... après c'est Charlie Hebdo, pour moi, bon, ce qui s'est passé il y a plusieurs années, etc., pour moi, c'est pas normal, on est bien d'accord, faut le dénoncer. Mais eux aussi, ce qu'ils font, c'est pas totalement bien non plus, parce qu'ils vont caricaturer des choses qui n'ont pas à l'être. En soi, les religions, c'est quelque chose qui n'appartient à personne. Donc, malheureusement, ça peut l'être. Mais récemment, je crois qu'il avait une affaire, enfin, sur l'affaire de la femme qui s'est fait agresser pendant plusieurs années par son mari, Oui. etc. Elle avait été caricaturée et pour moi, ce n'est pas quelque chose qui doit être fait. Donc, pour moi, c'est pas quelque chose de normal. Après, Mais c'est ça toi. peut être fait. En France, on a le droit. Mais pourquoi le faire? C'est ça que je Parce que comprends pas. t'en as envie ou t'en as pas envie, tu le fais pas, t'en as envie, tu le fais. D'accord, mais donc, ta façon de te faire entendre, c'est de caricaturer et entre guillemets de manquer de respect à toute une communauté. Parce que j'ai Non, vu, à la je ne- religion, à la croyance, pas aux gens. oui, Parce que après, les musulmans ne sont pas tous les mêmes. Regarde par exemple la mère de Sky, elle connaît pas ce qu'il y a dans l'islam sunnite. Elle croit en Allah parce qu'elle a grandi avec cette religion. Mais au final, je suis sûre qu'elle est contre l'esclavage, qu'elle est contre le mariage des petites oui, filles, qu'elle est contre le fait de tuer quelqu'un parce qu'il a apostasié. Mais pourtant, tout ce que je viens de citer fait partie de l'islam sunnite. oui, mais après,
comment je peux dire ça? Faut savoir que moi, depuis très jeune, je suis intéressée par tout ce qui est religieux. Et enfin, voilà, moi j'ai grandi avec une famille orthodoxe, avec une famille catholique de l'autre côté. Enfin, je me suis beaucoup intéressée à tout ça. Je me suis, entre guillemets, sentie bien dans l'islam. Après, je suis contre tout ça, et ça veut pas dire pour autant que je suis quelqu'un qui va soutenir l'homophobie, euh, la... tout ça. Enfin, je pense Oui, qu'on parce est... que tu parles de toi. Et moi, là, c'est pour ça que je te dis, je ne parle jamais des gens. Parce que moi, pour moi, bah, ta façon de croire et d'appliquer ta religion, elle pose aucun problème, puisque tu es contre tous ceux que moi, je condamne. C'est-à-dire que si je parle de l'islam sunnite, c'est parce que dans l'islam sunnite, il y a toutes ces choses que toi, tu condamnes aussi. Oui, mais dans ce cas-là, c'est que comment je peux dire ça? Tu manques, enfin, c'est pas vraiment un manque de respect en soi, mais tu, tu fais quelque chose qui touche la religion, mais qui touche la communauté également, entre guillemets, parce que du coup, les personnes qui vont se sentir apaisées, qui vont se sentir compris, entre gros guillemets, qui vont se sentir bien dans cette religion-là, ils vont voir que leur religion est salie et ça va pas forcément toujours leur faire plaisir. Après, moi, je suis une personne assez... je pratique la religion dans mon coin. C'est pour moi, ma religion, c'est quelque chose qui m'appartient à moi, donc je ne vais jamais, on va dire, venir dire non, je fais pas ça parce que c'est ma religion. D'accord. Ça regarde moi. Mais donc Mais ces gens-là à qui ça ne fait pas plaisir, parce que ça ne leur fait pas plaisir, il ne faudrait pas que je le fasse du coup. C'est ça? bah, en soi, non, je ne dis pas ça parce que, par D'accord. exemple, moi, ça fait plusieurs fois que je vois ton live. Des fois, du coup, tu portes le voile. J'ai vu une kippa aussi sur ton voile. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand je vois le comportement totalement honteux de certains musulmans qui montent sur tes lives et qui t'insultent, eux aussi ne sont pas dans le bon chemin du tout. Et moi, je ne dis pas que tu ne l'es pas. En soi, si tu ne veux pas l'être, enfin, tu ne veux pas l'être. Tu ne veux pas pratiquer l'islam, tu ne veux pas être orthodoxe, catholique ou quoi. C'est ton choix et c'est ton droit. Mais oui, vraiment, ce que je comprends pas et ce que je voulais vraiment monter pour en parler, et en tant que en tant qu'humaine, pas en tant que musulmane, c'est pourquoi tu fais ça. Parce que c'est vrai que quand on monte sur tes lives, souvent on voit des insultes, on voit des débats qui assez assez mitigés, etc., etc. Et donc on comprend pas vraiment la source de pourquoi tu fais ça. Bah, tout simplement pour que les gens s'habituent au fait qu'on ait le droit de critiquer, de se moquer, de rigoler d'une croyance. C'est aussi simple que ça. Il y a des gens qui sont habitués, d'autres non. Quand tu vas Bah, tacler le petit Jésus, bah il y a des gens ils vont râler un petit peu, mais ça va, ça passe, tu vois. On les bah entend pas après, trop. Par contre, quand on va moi, tacler Mohammed, là ça passe moins. Donc il faut bah, habituer les gens, c'est tout. après, moi, je dis pas, j'ai beau être musulmane, je sais très bien que, enfin, moi, des fois, je vais voir des choses. Moi qui me suis beaucoup renseignée sur tout parce que bah, j'ai grandi avec une famille pas principalement chrétienne, je vois des choses, je me dis, mais comment c'est possible? Parce que c'est vrai que généralement, le peuple musulman va beaucoup plus se faire entendre quand on va leur manquer de respect, enfin, manquer de respect à leur religion en tout cas, que le peuple chrétien. Et ça, c'est deux choses totalement encore, enfin, c'est un débat différent encore une fois. Mais oui, c'est vrai que c'est assez, enfin, personnellement, moi, je suis une personne qui est assez, je dirais pas je m'en foutiste parce que c'est un gros mot, enfin, c'est un gros, toute une autre façon de penser, mais je suis une personne qui est assez, je vais laisser passer. Je sais pas si t'as compris, Mm. mais donc quand je vais voir des choses comme toi qui portes le voile avec un décolleté, pour moi, je vais me dire, bah, c'est ton cas, c'est pas le mien, ça me regarde pas. Et quand tu lis un verset du Coran qui dit que c'est halal d'avoir des relations sexuelles avec son épouse et ses esclaves, ça, t'en fais quoi, toi? Après, moi, je te mens pas, je suis pas venue pour débattre de ça, tu vois. Bah Enfin, pourtant, moi, c'est ça qui est important, TI. Savoir en fait comment tu fais pour réussir à allier toi ta philosophie, à savoir que tu t'es pour que tout le monde fasse comme ils veulent, et ce que Allah a dit. Comment tu fais pour réussir à faire en sorte que ce soit cohérent? mais en fait, enfin, comment je peux dire ça? Moi, si je suis venue sur ton live, c'était vraiment pas pour entrer dans ce genre de débat-là. En fait, moi, si, même s'il Pourquoi? fallait Mais juste rester pourquoi? 2 minutes, comment? Pourquoi du coup? Pourquoi tu veux pas rentrer dans ce débat-là? Parce que je pense, et je l'assume totalement, que je n'ai pas encore, parce que moi, je me dis musulmane, mais je pense on n'en sait jamais assez sur la religion. Des fois, je viens D'accord. sur ton live et j'en apprends. Je te mens pas, j'ai pas honte de te le dire. Et de J'en ce fait, apprends. quand tu sais que dans l'islam sunnite, bah il y a les textes qui disent que oui, c'est halal l'esclavage, ça tu le ressens comment toi?
Tu le vois comment? Bah après, moi, enfin, comment je peux dire ça? Moi, je n'ai pas lu moi, je me suis beaucoup renseignée sur la religion. Je suis déjà allée à la mosquée, je suis déjà allée dans des églises également. Je me suis déjà beaucoup renseignée. Et si je me considère musulmane à l'heure actuelle, c'est vraiment parce que c'est dans cette religion-là que je me suis sentie le mieux, on va dire, le mieux entourée, le mieux comprise, mais surtout par le peuple. Et donc, je me suis beaucoup renseignée sur cette religion-là. Maintenant, euh, je n'ai pas encore lu le Coran intégralement. Je n'ai pas encore, enfin, je n'ai pas les connaissances requises pour débattre de ça. Donc c'est pour ça que moi, je voulais Mais juste me comment faire ce tu sondage. peux te dire musulmane si tu ne sais pas réellement ce qu'il en est de la Mais religion c'est pour ça, de l'islam sunnite? c'est pour ça que je suis venue sur ton live pour comprendre la source de ton combat et pas pour débattre de ça. Je te l'ai dit directement. Après, maintenant, moi, si je me Moi, je veux considère que les gens musulmane, sachent ce qu'il y a dans l'islam sunnite, que l'esclavage, c'est halal par la parole par de contre, Allah et le comportement du prophète, que dans l'islam sunnite, celui qui quitte l'islam sunnite, Allah et son messager disent qu'il faut le pragmatiser. Moi, je veux que les gens ils soient au courant, qu'ils voient ce par qu'il y a dans contre, l'islam sunnite. par exemple, juste, j'aimerais rebondir sur quelque chose. Là, enfin, quand on va sur tes lives, on voit beaucoup de musulmans insultés, etc. Mais depuis tout à l'heure, j'ai les commentaires et sachez que ça me fait vraiment très rire parce que Faut pas lire les commentaires. non, mais sincèrement, moi, ça me touche pas parce que je me dis, enfin, comme je te l'ai dit, ça me regarde pas. Mais on voit beaucoup de. Malheureusement, toi, t'es une femme, excuse-moi, très respectueuse, très respectueuse. Quand on parle avec toi, on se rend compte que l'image que tu as quand on va sur ton live et qu'on cherche pas à comprendre, ce n'est pas l'image que toi quand on parle. Et quand on va dans les commentaires, ben on se rend compte qu'au final, les gens qui te suivent sont pas forcément l'image que tu renvoies. Parce que Et si tu es une- c'était vrai, Tei, si Allah avait vraiment rendu licite l'esclavage, tu croirais toujours en lui? Si c'était le cas, je pense que... Comment je peux dire ça? Moi, c'est quelque chose que je n'approuve pas, donc forcément, c'est compliqué à dire. Mais pour l'instant, je m'estime pas assez, assez cultivée sur ma religion que j'ai choisi de me cultiver. Ah non, mais moi je C'est ça? t'ai juste demandé si c'était vrai. C'est-à-dire que tu peux savoir si tu es capable d'accepter de servir, d'être soumise à un dieu qui a autorisé ou non l'esclavage. Normalement, ça, tu dois savoir. Moi, par exemple, je Bah, serais capable, si jamais j'ai la preuve que Dieu existe, si ce Dieu va dans le sens de moi, en tout cas ma vision des choses, bah ça me dérangerait pas d'y croire, effectivement. Mais par contre, si ce Dieu existe et qu'en plus il a rendu légal l'esclavage, moi je suis d'avis de le combattre, ce Dieu, même si c'est un Dieu. après, c'est vrai que ça, c'est tout un autre débat sur le fait que, par exemple, on n'aura jamais la preuve avant la mort que Dieu existe ou non. Donc c'est vrai que c'est toujours compliqué de croire en des textes, que de croire en ci, de croire en ça, sachant qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a après la mort et qu'on ne pourra jamais le savoir en soi. Bah alors, garde tout Euh, ça, tout ce que t'as dit, je suis parfaitement d'accord avec toi, garde tout ça et rajoute juste, surtout si dans ces textes, il y a l'esclavage. On imagine qu'il y a l'esclavage. Est-ce que ça rajoute encore un point en plus au fait de se dire, est-ce que finalement, quand tu m'as dit tout ça, donc le fait que c'est dur de croire en des écrits parce qu'on peut pas le savoir avant d'être mort, etc. Et en plus dans ces écrits, il y a potentiellement la légalisation de l'esclavage. Est-ce que du coup ça vaut le coup d'y croire? Si, comme tu l'as dit, c'est dur, on n'aura pas la réponse avant la fin. Après, toi, tu parles comment je peux dire ça? À grande échelle ou vraiment d'une personne? Parce que moi, je sais que la religion, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Donc, ça m'a aidée, Je moi. parle de la loi, moi, la loi qui en découle, la loi qui découle de l'islam, la charia, l'aspect juridique. C'est vrai que c'est spécial quand tu crois quand une religion t'apaise et qu'au final, les textes sont comme ça, c'est spécial. Mais après, c'est personnel, on va dire. Mais après, je vois les commentaires, je vois que je dérange assez. C'est personnel, mais n'empêche que si dans la charia il y a l'esclavage, est-ce que pour toi c'est digne du Dieu auquel tu crois? Est-ce que Hmm. ça va dans le sens du Dieu auquel tu crois ou est-ce que ça va à l'encontre du Dieu auquel tu crois? Hmm. En soi, moi, de ma vision de la religion, ça ne va pas dans le sens. Après, voilà. Ça, c'est, voilà. Ok.
Mais moi, en fait, ma vision de la religion, c'est vraiment quelque chose qui m'a apaisée pendant très longtemps, donc, enfin, qui m'apaise encore à l'heure d'aujourd'hui. Donc, j'ai pas, enfin, c'est comme si je voulais pas. C'est dur à dire, mais j'ai envie de croire ce que j'ai envie de croire. Bah Donc, justement, si tu as envie de croire en ce que tu as envie de croire, est-ce que la meilleure façon de pouvoir croire en ce que tu as envie de croire, c'est de suivre des textes qui te dictent ce en quoi tu dois croire? non, mais après, c'est pas pour autant que je. Enfin, et là, c'est pour ça que je te dis que je ne soutiens pas du tout les musulmans qui viennent dans tes lives t'insulter, te dire que tu es en tort, de voilà. Mais si ma façon de croire à moi, c'est de ne pas croire en certains trucs, mais vraiment pratiquer ma religion de mon côté et déranger personne, bah c'est mon choix à moi, comme c'est ton choix à toi de t'afficher sur des lives et combattre, enfin, faire ce que tu as envie de. Enfin, faire tout pour que les gens t'entendent. Mais est-ce que ça vaut du coup bien le coup de te dire appartenir à une religion si au final ce que tu suis c'est ce que toi tu as choisi, dans le sens où regarde par exemple je suis végane, je me dis végane, je suis végane, tu vois, genre voilà, sauf que le Mhm. vendredi j'aime bien manger de la viande, mais du coup je suis plus végane, je fais partie encore des végétariens à la rigueur, mais je suis plus végane. Et je suis Oui, même pas végétarien, je suis plutôt flexitarienne du coup, vu que je mange de la viande le vendredi. Mais tout le reste de la semaine, je suis végane. Tu vois? mais Est-ce si que c'est du coup je la. vais dire que je suis végane? Bah non. Parce que finalement j'ai décidé de choisir de pratiquer le véganisme comme je voulais. Donc du coup c'est plus du véganisme, ce serait plutôt bah, du flexitarien et je fais un peu comme je veux en Oui, fonction après, de moi, mes convictions. mais moi, si je me considère musulmane et si, bah, moi, après, j'estime que je viens d'avoir mes 18 ans, j'ai, j'ai encore la vie devant moi, entre guillemets, j'ai le temps de changer, enfin, j'ai encore beaucoup de, enfin, comme je l'ai toujours dit et je le dirai toujours, j'ai déjà beaucoup appris de la vie, mais la vie m'en réserve encore énormément. Oui, J'ai beaucoup à Inch'Allah. apprendre. J'ai encore beaucoup à apprendre. Donc, en soi, euh, pour l'instant, je me sens bien dans cette religion, je me sens bien comprise avec les gens qui m'entourent. Et voilà, donc si c'est ma manière à moi de me sentir bien, c'est mon choix. Comme c'est Et ton est-ce choix que à ça te toi, dit d'avoir des sources à vérifier et pouvoir en parler bah, justement avec des musulmans, des imams, etc. Sur, par exemple, le sujet de l'esclavage. bah oui, moi ça m'intéresserait vraiment d'avoir l'avis d'un savant, par exemple. Et bah, ce que je peux faire, c'est te donner quelques hadiths et puis bah tu vas en parler avec qui tu veux. Oui, oui, Ouais. si t'en as envie. Voilà. Bah par exemple, tu peux noter si tu as de quoi noter. Oui. Alors c'est un sahih, hadith sahih authentique de Ibn Majah. Ibn Majah. Mhm. Majah 2517. 2517. Celui-ci, il explique, je crois que c'est pas Oumar qui le dit, mais peut-être Ibn Abbas, mais je suis pas sûre. Nous avions l'habitude de vendre nos esclaves et les mères de nos enfants lorsque le prophète vivait encore parmi nous, et nous n'y voyions rien de mal. Celui-ci. Et puis, elle est où? Laquelle je peux te donner? Le prophète. Ah, celui-ci. Le. Attends, non, il est où? Oui, si. Le Sahih Muslim, 1602, où on voit qu'il y a un échange d'esclaves, un esclave blanc pour deux esclaves noirs. Il est intéressant celui-ci. Je te donne vraiment ceux qui sont très pertinents. Et puis le troisième que je pourrais te donner, ce serait le Bukhari 4942. Bukhari 4942, où il est dit de ne pas frapper sa femme comme on frappe son esclave, car on peut coucher avec après. On pourrait coucher avec après. Voilà. Ok. Ça, c'est Donc, des hadiths sahih et où il y a des exégèses dessus. Donc, tu peux les lire aussi. ok. Et Mais, et si jamais dans le Coran, les sources reprises pour, c'est la sourate 23, versets 1 à 6, c'est les plus connus. Hein. 23, 1 à 6 et sourate 4, An-Nisa, verset 24. Et il y a les ok. tafsirs. Voilà. Ok. Non, mais moi, enfin, voilà, merci de m'avoir écouté. Apparemment, tes commentaires ne sont pas très
très heureux, mais c'est pas grave. En C'est tout pas cas, grave, juste c'est moi, pas grave. je voulais savoir vraiment la source de pourquoi tu fais ça. Et en soi, bah, si t'as envie de te faire entendre sur ça, c'est... Moi, vraiment, ce que je voulais m'en assurer, c'est que tu fasses... Enfin, que tu manques pas de respect enfin, contre un peuple, mais plus contre la religion. Parce que c'est vrai que quand on voit tes lives, c'est la première chose qu'on pense, c'est mais pourquoi elle fait ça? Est-ce qu'elle a quelque chose contre les musulmans et pas contre l'islam? Bah pourtant, je dis tout le temps, dans l'islam, dans l'islam, dans l'islam sunnite, il Oui, y a ci, il y a ça. Je oui, parle jamais des musulmans, moi. mais comme je te l'ai dit, malheureusement, moi, j'ai pas honte de le dire. Enfin, la plupart des musulmans, surtout de France, je dirais, sont très vulgaires, ils ont pas en fait la bonne façon de montrer que voilà. Oh, attention, là, t'es essentialiste. Tu dis la plupart des musulmans. Moi, je dirais pas ça. Moi, je dirais que la plupart des commentaires visibles sur mon live qui viendraient potentiellement de musulmans sont vulgaires. Mais c'est pas les musulmans de France. Ils représentent rien, les gens dans les coms. Oui, mais comment je peux dire ça sans paraître, voilà. Moi, je sais que par exemple, tous les musulmans que je connais, enfin tous les hommes, en tout cas, pas les femmes. Les femmes musulmanes, ils ont, après c'est peut-être les hommes, hein. Les hommes, on va dire, surtout enfin, de ma génération à moi, tous les hommes musulmans que je connais, ils sont très homophobes, par exemple. Et c'est malheureux parce que je me dis, moi, je suis arrivée, enfin, moi, je pratique ma religion de mon côté, je pense, je suis comme je suis de mon côté et les gens qui ont envie d'être ce qu'ils veulent être, bah ça me regarde pas du tout. Mais malheureusement, j'ai une génération qui le montre très mal, donc Mais c'est tiens, pour ça. ça c'est bien, ça c'est une bonne question que j'ai pour toi. Tu dis que la plupart des musulmans hommes qui t'entourent sont homophobes, mais à ton avis, du coup, ça vient de quoi? Est-ce que ça vient d'eux ou est-ce que ça vient de l'endoctrinement qu'ils ont eu d'une idéologie qui leur a fait Bah, croire que l'homosexualité, il fallait... en soi, ça peut être deux sources. Ça peut être, comme tu dis, la source de la religion, mais après, ça peut être également très certainement la source, on va dire, de la culture. Et il faut pas oublier que la culture et la religion, c'est deux choses différentes. Parce que moi, j'ai une culture des gens de Je, l'Est, par exemple, je suis mais qui d'accord, mais sont... est-ce que tu as vérifié si dans l'islam, il n'y avait pas justement ça, des dires qui sont des propos qui encouragent l'homophobie. Par exemple, quand tu apprends que Dieu, et ça c'est dans les trois religions, hein, je te parle pas que là c'est dans les trois religions, mais dans l'islam, bah tu l'as aussi, la lapidation du peuple de Lot parce qu'ils Oui, commettaient ça, je sais. des actes, voilà. Oui, ça, je sais. Derrière, t'as les hadiths du prophète qui expliquent que Allah maudit les hommes efféminés ou androgynes et les femmes masculines. Oui. T'as une histoire du prophète qui dit de ne pas laisser entrer un homme efféminé. Alors, Il y a aussi, par exemple, Abi Shayba, dans un hadith sahih de Abi Shayba, le 28 337, qui dit que l'homosexuel qui est pris à exécuter l'acte homosexuel, son sort c'est qu'on le jette la tête la première de la tour la plus haute de la ville, puis on finit par le lapider s'il n'est toujours pas oui, après, ça, voilà. c'est des choses que enfin, que je ne soutiens pas dans le sens où ça me regarde pas. Mais est-ce Mais que ça, du coup, ces textes-là, au final, ne sont pas en partie responsables, en fait, de ce que tu vois chez certains bah, musulmans qui sont homophobes? Est-ce que ça viendrait bah, pas de là? Vu qu'ils sont musulmans et que dans l'islam sunnite, il est bien dit que les homos, après, tu peux être homophobe. Hein. en soi, aussi, le gros problème de cette génération, donc on va dire à partir des 2000, enfin, parce que moi, c'est ma génération, euh, et le problème est que beaucoup ne connaissent pas la religion. Ouais, mais Moi, si dans la religion il y a ça, justement, dans la religion il y a ça, il y a ce que je t'ai dit. C'est-à-dire que dans oui, le fiqh, oui, bah ils se basent là-dessus et ils disent que oui, l'homosexuel qui est pris la main dans le sac en train de commettre l'acte homosexuel, oui, son sort c'est qu'il soit mais, lapidé oui, ou mais jeté de la tour la plus haute. imaginons, enfin, je vais vers un homme que je connais qui est musulman et homophobe. Je vais lui ressortir le peuple de Lot, etc. Il va pas comprendre. Il va me dire c'est quoi. Parce que malheureusement, cette génération, on va dire, prend trop facilement la religion, comme par exemple quelque chose que je peux dire sans Ça je comprends, j'ai compris où tu voulais en venir. C'est-à-dire qu'ils sont homophobes, mais ils savent pas pourquoi ils le sont.
Exactement, c'est ça. Voilà. Et c'est Mais pour en ça que attendant, moi, ils viennent d'une famille musulmane. Donc même si culturellement, ça fait des générations qui sont pas au courant de ce qu'il y a dans les textes sur l'homophobie, sur l'homosexualité, au final, cette homophobie qu'ils auront perpétrée, durant des générations, elle vient bien d'un socle, elle vient bien d'un fond. Et si on trouve que dans l'islam sunnite, il y a ce socle, qu'il y a vraiment des peines encourues pour l'homosexuel et que c'est vu comme étant comme étant une hérésie et que Allah les maudit. Bah si tu vois ça, tu te dis bah tiens, ça vient pas de nulle part en fait, même s'ils ont oublié d'où ça oui, venait, ça vient de ah quelque oui, non, mais part. ça je suis totalement d'accord. Après, moi, comme par exemple, j'aimerais revenir sur le commentaire du David que j'ai lu, on va dire, Ah à non, côté. pas les coms. Là on était bien Non, là, t'allais m'expliquer. T'allais désolée. Mais m'expliquer. ce que je voulais dire, c'était vraiment que la religion et la culture, c'est totalement deux choses différentes. Parce que moi, je sais par exemple que j'ai la culture Moi, je viens de l'Est, donc j'ai la culture des gens de l'Est, avec une maman très ouverte. Donc, voilà, je sais... Moi, je respecte tout et tout le monde grâce à mon éducation et ma culture, justement. Mais à côté, je reste quand même musulmane. Et enfin, musulmane. Je me considère musulmane, mais j'ai encore beaucoup à apprendre, comme tu sais très bien. Et peut-être que dans quelques années, je changerai. Ça, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Tout ce que je peux dire, c'est que oui, ça vient peut-être de la religion. Enfin, ça vient sûrement de la religion, mais c'était il y a très longtemps. Et ça, c'est. À l'heure actuelle, ça c'est tellement. Enfin, ça c'est. En fait, ça c'est. Comment je peux dire ça? Je perds mes mots, je suis désolée. C'est quoi TI? J'ai Oui, compris à peu près où tu voulais en venir, vraiment. Mais oui, justement, moi, je n'ai pas les outils pour. J'ai l'impression que j'ai pas les outils. Par contre, Clemzy, je suis sûre que ça va le faire. d'accord. Clemzy, je pense que tu es l'homme parfait pour communiquer avec TI. Si tu me permets, TI, je passe le relais à Clemzy. Il n'y a pas de souci. Voilà. Bonjour Thaïs, c'est gentil de m'avoir fait monter Casus. Euh, Ah c'est- ben, je te dis, pour moi, à mon avis, ça match, Il n'y a pas de je souci. pense. c'est intéressant ce que tu dis, TI, mais tu vois, tu es parti d'une autre religion. Oui. Tu dis que tu étais, rappelle-nous, protestante, c'est ça? Orthodoxe. Ok. Tu as quitté la religion Oui. orthodoxe. Qu'est-ce qui t'a fait quitter la religion orthodoxe? Je me sentais pas, on va dire que ce n'était pas une religion qui m'intéressait, tout simplement. Après, je dis pas que c'est une très belle religion, mais oui, c'est pas quelque chose qui... En fait, j'étais juste pas intéressée par cette religion-là. D'accord. Donc factuellement, il y a des choses dans cette religion qui ne t'ont pas plu et qui t'ont poussé à dire, eh ben écoute, finalement, je ne me sens plus orthodoxe. On est Oui, d'accord? Ok. oui, Maintenant, ce que Casus, elle est en train de te dire, attendu ce constat que tu as été capable de faire, tu as été capable de juger une religion, quitte à la quitter. Tu as le droit de juger une religion, c'est tout à fait autorisé. Tu as oui, jugé la religion et tu as décidé que pour toi, cette religion ne correspondait pas peut-être à tes valeurs ou ce que tu souhaitais. Casus, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait exactement la même chose que toi. Elle fait prévaloir son droit de pouvoir juger de la qualité de la religion. oui, Sauf qu'elle est non-croyante. C'est la seule différence entre vous deux. Elle est non-croyante en Dieu. Okay. oui. Toi, en étant croyante, orthodoxe, tu t'es senti capable de juger ta propre religion et la quitter. Qu'est-ce qui fait que Casus ne peut pas faire exactement la même chose, attendu que la seule différence entre vous deux, c'est le fait que vous ne soyez pas, c'est qu'elle ne soit pas croyante, et que toi, tu es croyante. Quelle est la dérogation qui te permet, toi, de juger suffisamment une religion pour la quitter, et elle ne lui donne pas le droit de pouvoir critiquer intrinsèquement une religion dont elle ne fait pas partie? Non, alors, je n'ai jamais dit... Enfin, comment je peux dire ça? Moi, ce que je suis venue faire sur ce live et pourquoi je ne suis venue m'exprimer, c'est pourquoi... Enfin, je voulais comprendre pourquoi On a compris ça. s'afficher... non, Tu as le droit de poser des questions, oui, mais mais pour moi, je voulais savoir écoutes les réponses. Ok. pourquoi s'afficher avec un voile, pourquoi si elle m'a répondu, j'ai eu mes réponses à mes questions, etc. Maintenant, à moins que je me suis mal fait comprendre, je ne voulais pas du tout dire que oui, elle n'avait pas le droit de critiquer une religion et de ne pas la comprendre. C'est Moi, tout à fait ce que tu as dit. Tu as voilà. dit, tu n'as pas le droit tu n'as pas le droit de juger. C'est les termes que tu as employés. C'est pas bien de juger la religion. On n'a pas le droit de se moquer. Et pourtant,
en ayant quitté la religion orthodoxe, tu l'as tellement jugé que tu l'as quitté. Casus fait exactement la même chose, sauf qu'elle fait très attention à ne jamais essentialiser les gens qui sont dans la religion. Elle dit bien, je critique le texte. Ce Mais texte même qui toi t'a fait pousser à quitter la religion orthodoxe, elle critique un autre texte religieux en disant, vous voyez tous ces faits, ils sont bien écrits, ils font partie de la réalité qui nous est commune, on ne peut pas les mettre de côté, on ne peut pas décider de les laisser complètement de côté et de les ignorer. C'est ça aussi l'islam. C'est effectivement ce que tu as dit, la paix, l'amour, tout ce que tu veux, le fait de se sentir bien, mais c'est aussi ça l'islam. Et ce qu'elle rappelle, c'est que après, c'est aussi ça. moi, ce qui me différencie, on va dire, c'est surtout le fait que je n'ai pas, on va dire, je n'ai pas pris une croix pour dire, bon, bah voilà, je mets une croix parce que bah, cette religion, bah, ce n'est plus la mienne, et ce n'est pas la mienne, euh, je n'aime pas ces textes, etc. C'était vraiment ça qui me différenciait d'elle. Après, elle a totalement le droit de vouloir critiquer un texte parce qu'elle n'est pas en adéquation avec ce qui est écrit. Ça, je n'ai jamais dit le contraire. Juste, moi, c'était pourquoi elle s'affichait avec un voile, pourquoi ça. Maintenant qu'elle m'a expliqué qu'elle a, entre guillemets, répondu à mes questions, qu'on a pu bien parler, bah voilà, pour moi, il n'y a même pas eu de débat, on va dire, mais la conversation est finie. Après, oui, vraiment, je voulais juste avoir cette réponse à mes questions-là, parce que pour moi, il y avait d'autres manières de se faire entendre que de s'afficher avec un voile, alors que bah, elle n'est pas de cette religion-là. Après, Ouais, je comprends. voilà, je ne dis pas, si elle a envie de le faire, elle le fait. Enfin, C'est c'est même, juste c'est un même mieux voile, que un bout ça. de tissu. C'est même pas que si elle a envie de le faire, elle le fait. C'est heureusement qu'elle le fait. Parce que on ne se retrouvera pas du coup dans un monde où il est hautement interdit de critiquer la religion en général et l'islam en particulier. Ce qu'elle fait tous les jours, c'est se battre pour ta liberté de jeune femme qui est née dans les années 2000. Chaque jour qu'elle passe à se faire insulter, à montrer son visage, à montrer que le droit au blasphème, le droit à la satire, le jugement profond des textes empiriques pour des raisons objectives, elle se bat pour ta liberté de jeune femme plus tard. Elle se bat pour ton droit d'être musulmane, en plus, mais elle se bat pour les gens qui ont le droit de juger une religion et peut-être de la quitter. Tout comme toi, tu as quitté la religion orthodoxe, elle se bat pour que des gens puissent librement quitter une religion si elle ne leur plaît plus. Et non pas se retrouver dans un paradigme où tu ne peux plus critiquer la religion pour des raisons arbitraires, où tu n'as plus le droit de t'exprimer pour des raisons arbitraires, et tu n'as plus le droit de rire, de faire de la satire, ou de profondément mettre devant les gens des faits exécrables. Donc en Bah, fait, c'est ta meilleure amie parce qu'elle se bat tous les jours pour ta liberté de quitter ou de rejoindre ta religion comme tu le souhaites. ce que tu viens d'expliquer, c'est tout simplement pourquoi je suis montée sur ce live pour savoir pourquoi elle faisait ça. Après, moi, comme je viens de te le dire, le fait qu'elle mette un voile sur sa tête et ses cheveux, etc., j'ai beau être musulmane, je le dis ouvertement, c'est qu'un bout de tissu, c'est ce qui représente pour la personne qui le porte, qui fait sa valeur. Moi, demain, j'ai une copine voilée qui met un voile, ça restera un bout de tissu, mais ça aura de la valeur car ça sera elle qui voudra le porter, etc., etc. Maintenant, si elle veut le faire, elle a totalement le droit de le faire, même si des, des personnes ne sont pas d'accord avec ce qu'elle fait. Pour moi, un musulman n'a pas à monter sur le live d'une non-musulmane et lui manquer de respect si simplement elle n'est pas en adéquation avec sa religion. Ça, c'est tout simplement ce que je pense. Mais Mais est-ce que c'est ce que Allah pense? et Parce que après, Allah, il dit celui qui s'efforce de semer la corruption sur la terre, et la corruption sur la terre, c'est tout ce qui va à l'encontre de ce que Allah a dit, quand tu lis les tafassirs et les exégèses. Donc mais ceux qui après, s'efforcent de semer la corruption sur la terre, moi c'est ce que je fais. oui, mais en Et il a soi, dit quoi Allah? Que la récompense était qu'il soit je suis pas. pragmatisé. Mais moi, je suis pas venue ici pour. Enfin, je vais pas t'insulter et Je te sais, mépriser pour bien ça. sûr. Enfin, Mais c'est juste pour savoir en fait si Allah il est d'accord avec ce que tu dis ou s'il est d'accord avec le fait qu'il ait dit que les gens comme moi, voilà. c'est assez spécial parce que, en fait, j'ai pas envie de m'aventurer à dire des choses qui peuvent être très mal tournées. Donc, voilà. Après, moi, donc la personne que Peut-être. t'avais.
monter. Peut-être Bon, qu'un jour tu auras la liberté de le faire. Tu vois, c'est justement parce que la religion musulmane est telle qu'elle est que tu ne prends pas le courage, mais c'est non, pas du tout un après, reproche, que tu n'as après, pas tu ne prends pas le risque de pouvoir parler d'une religion aussi sévère face à sa propre critique. Et ça, ce que tu viens de faire, qui est très humain, hein, surtout que tu es une jeune femme et que c'est important que tu te protèges, c'est justement également pour ça qu'elle met un voile ou qu'elle fait rire tout le monde en le mettant. C'est pour qu'un jour tu puisses venir là en disant ben oui, effectivement, c'est vraiment de la daube. Mais j'accepte cette dichotomie, mais c'est vraiment de la daube. J'ai pas besoin d'être un savant de l'islam pour pouvoir dire ce verset-là, c'est vraiment de la connerie et c'est de la daube. Et un jour, tu auras le droit de le faire, justement parce que tes aînés auront pris le temps de montrer que la satire et la critique est profondément importante. bah peut-être, enfin, comment je peux dire ça? Oui, parce que comme si on regarde dans tous les cas, il y a des choses, ça se fait sur plusieurs générations et il faut du temps. Maintenant, bon, je ne vais pas trop m'attarder parce que je suis désolée, je vais devoir partir. Mais voilà, j'ai eu les réponses à mes questions, j'ai entendu ce que je voulais entendre. En tout cas, voilà, juste pour dire que maintenant que je sais qu'est-ce que je voulais savoir, ben, je n'ai plus rien à faire ici. Et voilà. Ok. Bah, merci beaucoup. Prends soin de toi, Prends soin de toi, ouais. Vous aussi. Au revoir. Salut. Au revoir. T'es bon, Clemzy. Pas autant que toi, Cassius. D'ailleurs, je vais répéter ce que disent les gens. C'est vrai que tu es très jolie ce soir. Merci. C'est pour ça que ça me fait chier de mettre le voile, là. Ouais, je comprends bien. Mais... Je te laisse continuer. Merci en tout cas pour ton passage, ça fait grave plaisir. Avec plaisir. Merci de m'avoir fait monter. Passe une bonne soirée. Toi aussi, à plus tard. À plus tard. L'info Bonsoir. décalée, bienvenue à toi. Ouais, merci beaucoup de m'avoir fait monter. J'ai attendu un petit moment. Tu es Bon, musulman j'ai sunnite? je suis musulman sunnite et coraniste. Je fais les deux en même temps. J'ai un cerveau, une intelligence, donc j'ai pas besoin qu'on ait à me cantonner dans un... Voilà. Moi, D'accord. je pars du premier message qui a été transmis au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Iqra. Donc je lis Iqra. Donc je suis en apprentissage, j'apprends. Je connais pas le Coran par cœur. C'est plus de 6000 versets, 134 sourates. Il faut quasiment toute une vie pour étudier le Coran. Et le Coran ne s'étudie pas comme on lit du Victor Hugo. D'accord? Parce que beaucoup lisent le Coran, mais ne l'étudient pas. Mais laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu suis Al-Sunna wal Jama'a et l'avis majoritaire des oulémas? Je suis ce que dit Dieu. Iqra. D'accord, donc tu ne suis pas ce que dit l'avis majoritaire des oulémas. Je prends ce que mon cerveau a L'info décalée, d'intelligent. est-ce que tu peux répondre à ma question? Non, Est-ce que non, tu non, non, prends... non. Si, réponds à ma question. Est-ce que tu Non, prends non. ce que les Je suis en train oulémas de répondre à ta disent ou pas? question. Je suis en train de répondre. Toi, tu es en train de me positionner de me Oui, mettre dans une parce que je position. veux savoir ce que tu es. Donc, l'info décalée, je suis en est-ce train que de tu t'expliquer. acceptes ce que l'avis majoritaire des oulémas dit ou est-ce que tu le remets en question? Le jour du jugement dernier, je suis seul. Iqra, L'info je décalée, prends- je te repose la question. l'info Vous décalée, comprenez je te donne pas une comment réponse. ça marche? Non, la réponse non. c'est simple. Est-ce que tu suis Non, la ce réponse que les tu oulémas... veux, Bon, elle je est te pas mute, simple. c'est bon. Alors, non, elle est simple. C'est soit l'un soit l'autre. Est-ce que tu prends ce que les oulémas disent, l'avis majoritaire des oulémas disent dans l'islam sunnite, ou est-ce que tu le remets en question? Elle est très simple, la question. Très très simple. Est-ce que tu suis ou est-ce que tu remets en question? J'ai pas dit que tu la réfutais, j'ai demandé si tu suivais les oulémas ou est-ce que tu remettais en question. Simple. Donc vas-y, démute-toi et réponds-moi. T'es mute, donc faut te démuter. Est-ce que tu remets en question ou pas Tu es en l'avis train de remettre en majoritaire? question mon intégrité intellectuelle. Je suis les Est-ce deux. que Ça tu se voit comme remets réponse. en Je suis question? les deux. Non, Je tu suis peux les pas. deux. Bon, bah je vais t'expliquer un règle principe de logique très claire. Je t'ai mute, hein, parce que ça va être long. Je te le dis, si tu veux descendre, tu peux descendre. D'accord? Il y a le principe très simple que si tu acceptes,
tu ne peux pas remettre en question. Si tu Écoute, remets j'ai en suivi la question, même formation que toi, je sais comment. Chut, chut. Donc, si tu acceptes, tu ne remets pas en question. Si tu remets en question, tu peux accepter ou refuser. Tu comprends? Tu peux pas faire les deux. Il n'y a Ok. pas de j'accepte pour ou je rentrer remets dans en ton question jeu, et je je suis remets en coraniste. question. Je suis coraniste. Donc, Je tu vais remets rentrer en dans ton jeu. question. Voilà, merci. Je suis coraniste, voilà. Si ça peut... Non, mais je vais te faire plaisir pour continuer la discussion, Non, parce que je non. sais comment... Non, Bon, mais ton allez, c'est modus bon, y a operandi, pas. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu assumes pas, assume pas. Moi, j'ai pas le temps. Si vous êtes musulman sunnite et que vous assumez, c'est-à-dire que lui, c'est un coraniste qui a peur de se faire tekfir, d'accord? Non, mais comme ça, au moins, c'est fait. Moi, j'ai pas le temps à perdre 2 heures à parler avec un coraniste qui n'assume pas être coraniste. C'est soit tu remets en question la parole des oulémas et dans ce cas-là, tu prends ce que tu veux et il n'y a pas de souci, on va parler de logique, du coup. Soit tu prends ce que les oulémas disent parce que tu veux être un bon musulman sunnite qui se fait pas tekfir. Il n'y a pas les deux. C'est pas possible. C'est tout. Voilà. Et j'ai pas de temps à perdre avec les coranistes qui s'assument pas. Donc, si vous êtes musulmane sunnite et que vous voulez parler des textes de l'islam sunnite, et que vous êtes majeur, vous tapez 1 si vous êtes une femme, 2 si vous êtes un homme. Merci. Mais Farnakos, pourquoi tu veux que je te fasse monter? Farnakos, t'es venu 50 000 fois. Pourquoi tu veux que je te fasse monter, mon ref? Ça n'a aucun sens. Pourquoi tu veux monter? Non mais vraiment, pourquoi tu veux monter? Je te jure, à chaque fois que je te vois, je me dis, mais pourquoi il veut monter? C'est incroyable. Vas-y, je t'invite, mais... Casus, ça va, je suis quand même un auditeur comme les autres, ça fait longtemps que je t'ai pas parlé, je voulais prendre des nouvelles, c'est C'est tout. gentil, mais je te crois pas du tout. Mais c'est gentil. Ça va, tu vas bien? Ah bah t'as bien raison de pas me croire. Bah oui. Moi ça va, merci. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Ouais. Du coup, c'était pour revenir sur un truc qui est intéressant que tu as dit tout à l'heure. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait une demande, ça faisait longtemps, ouais, j'avais pas fait de demande, mais c'est quand quelque chose, tu vois, me crispe un peu, tu vois, là t'as abusé sur le coup. Ah ouais, j'ai dit quoi? Vas-y. Tout à l'heure, je t'écoutais, Casus Lady ou Marlène, et en gros, tu Ah, as c'est dit... joli, Marlène. Comme Chiappa? Ouais, exactement. Machallah. Et du coup, tu as dit un truc qui était le prophète à la fin de sa vie, il avait encore des esclaves. Ouais. Tu maintiens cette position? Ah oui, je maintiens, ouais. Tu Ouais. as dit qu'il n'avait pas affranchi Maria la copte. Non. Tu maintiens cette position? Ah, je maintiens qu'il ne l'a pas affranchi, ouais. Est-ce que si je te prouve le contraire, tu me fais un rap comme à l'ancienne? Si t'as une source, ouais, vas-y, montre-moi. Parce que moi, je les ai montrées, les sources. Et elle avait un statut au moment où elle a couché d'Ibrahim. Elle avait un statut qui devait la libérer, au final, quand le prophète mourrait. Ah, donc du coup, quand il est mort, il avait plus d'esclaves derrière. Ah bah si, il y en avait d'autres. J'ai la liste, je l'ai mis dans ma vidéo. Farnako, tu l'as pas regardé? Est-ce que tu as une chaîne de transmission ou une authentification de ça? Oui, bien sûr. Mais en fait, tout est dans ma vidéo. Ça, c'est un sujet que j'aborde pas forcément toujours en live, mais tout est dans la vidéo avec toutes les sources. Farnakos, c'est la réponse à Jésus musulman. Moi, je t'assure que il l'a affranchi, son fils, il l'a affranchi. Ça l'a affranchi. Il a affranchi Maria. Oui, son fils l'a affranchi. Son fils... Attends, j'ai pas compris. Son fils, il l'a affranchi quoi? Son fils, il l'a affranchi. Non, son fils a donné à Maria un statut, mais son fils est mort. Non, regarde, son fils l'a affranchi. Son fils a affranchi qui? Maria la copte. Non, elle n'était pas affranchie. Elle devait être affranchie parce qu'elle avait un statut, parce que son fils était le fils de son maître. Bon, écoute, je vais te lire le hadith, ok? Vas-y. Il est authentifié, Donne-moi par... le numéro, s'il te plaît. D'accord. C'est dans... Mais en fait, t'as pas le livre. C'est en arabe. Bah, donne-moi le numéro. T'as pas le livre. Tu vas Non, pas mais le trouver. attends, c'est un sahir, donc il est référencé par Darussalam. Ok. C'est quoi la mention de Darussalam? Tu vas pas trouver sur sunna.com, c'est en J'ai pas besoin de sunna.com. Moi, je veux que tu me donnes la référence de Darussalam. Si c'est validé par Darussalam, alors c'est bon. Par Darussalam, c'est quoi? Tu sais c'est quoi Darussalam? Oui, Darussalam, c'est toute une maison d'édition et de consensus et de ceci et de cela qui font qu'ils vérifient les traductions, ils vérifient tout. En gros, c'est un petit peu la police de ce qui est diffusé au sein de l'islam sunnite. Un petit peu, à peu près. Donc c'est pour ça que je te demande soit Darussalam, soit d'une université. Tu sais, il y a des référencements. Il y a Sahir machin avec un chiffre ou 2 chiffres. Moi, je veux juste ça. Excuse-moi, Ouais, hein, je l'ai dit Darussalam, mais ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être autre chose, je m'en fous. Ok, oui, non, tu connais le savant Ibn Hazm? Oui, H-A-Z-M, c'est ça?
Ouais, Ibn Hazm, quoi, ouais. Oui, je connais. Ok. Eh ben, Mais lui, il a dit oui, que la chaîne de transmission était correcte et que la preuve était établie. Je te lis le texte et je te donne la référence. Donc, tu peux me donner la référence avant, s'il te plaît. Je t'en supplie, Pharnakos. Comme ça, les gens, ils cherchent en même temps ceux qui sont à qui je vais donner. Ok. Est-ce que tu peux écrire, genre, sur un papier à côté, le Oui, nom du livre et puis le numéro, ok? vas-y, ouais. Alors, tu mets AL, Al-Muhala, c'est-à-dire AL-MUHA2LA, Ouais, Al-Muhala, ouais, plus loin, Bil, B-I-L, ouais. A-T-H-A-R, A-T-H-A-R, volume 7, volume 7, en page, arabe. page 505. Page 505, ok. Et il n'y a pas de référence de hadith, genre de... Parce que, tu vois ce que je veux dire? Genre une référence qui fait qu'elle est utilisée dans l'ijma de l'islam sunnite? Parce que là, en fait, tu vas me donner l'avis de Hazm, mais tu vas pas me donner, si tu veux, une ouverture pour que je puisse aller vérifier ce que disent les autres savants sur ce hadith. Justement, Ibn Hazm, il te dit que la chaîne de transmission, elle est correcte et la preuve est établie. Ouais, Il te mais parle de la correct, preuve c'est quoi? établie. Correct, c'est quoi? C'est-à-dire C'est que c'est sahih? Hassan. Non, Hassan. Ouais. Mais Donc, les hadiths sahih, ils sont plus conséquents ou moins conséquents que Hassan? Quand tu as un c'est hadith vrai. sahih et un hadith Hassan qui se contredisent, c'est lequel qu'on prend? C'est vrai que si jamais il y a une réelle contradiction entre les deux, que la preuve est établie dans la contradiction, oui, on va prendre le sahih, Ok. évidemment. Mais les Hassan, en tant que musulmans, on les prend aussi, complètement, il n'y a aucun Oui, oui, problème. bien sûr. S'ils contredisent pas les sahih. Donc, vas-y, bah, lis-le-nous. C'est ça, c'est ça. Du coup, je vais te lire le hadith qui est: lorsque Maria a donné naissance à Ibrahim, le messager d'Allah, salat wa salam, a dit: son fils l'a affranchi. Et ceci est un récit dont la chaîne de transmission est correcte et la preuve est établie. Oui, mais ça contredit pas. Oui, son fils l'a affranchi, mais à la mort du prophète. En fait, c'est un statut qu'il lui a donné. Je sais plus le nom, mais tu dois le connaître. Il y a un statut, la femme esclave qui accouche de l'enfant de son maître a un statut spécial qui la libère à la mort de son maître. Donc oui, Et voilà. Du coup, voilà, à la mort du prophète, il n'avait plus d'esclaves. bah non, Maria la copte, en gros, à la mort du prophète, c'était pas c'est la une- dernière. Non, parce que c'était pas la dernière de ses esclaves. Et non seulement c'était pas la dernière de ses esclaves, mais en plus de ça, c'est pas sûr qu'elle ait été affranchie parce que Ibrahim est mort. Tu vois? Ouais, non, ça n'a rien à Mais voir vu que il le n'y a prophète pas a que sa elle. mère. Donc Ça n'a rien à même, voir. partons du principe que Maria a été libérée parce que justement elle a été affranchie parce qu'elle a donné un fils à Mohammed. Il n'y a pas de souci. Mais il y a des autres, il n'y a pas que elle. Il y en a d'autres D'accord. des esclaves. T'inquiète, t'inquiète. Regarde, bon, déjà, la chaîne de transmission, comme il a dit, elle est Hassan. J'ai regardé tous les narrateurs, justement, de ce hadith. Ils sont tous dignes de confiance. Et tu vas dans, tu Oui, vas mais c'est ce que je dans, te dis. En fait, ça ne contredit pas Pharnakos. Le oui. fait que Ibrahim a donné la possibilité à Maria d'être affranchie, donc a donné ce statut d'affranchie. Bah Ouais. oui, c'est vrai, elle a été affranchie par Ibrahim, mais quand Mohammed serait mort. Ok. Parce que dans la loi islamique, c'est que Mhm. tout enfant reconnu par son maître qui est né d'une femme esclave, du ventre d'une esclave, eh ben, cette femme esclave sera libérée à la mort de ce maître. Ça, c'est automatique dans l'islam. S'il le reconnaît, et il a reconnu Ibrahim. Donc Mhm. forcément, Ibrahim a libéré sa mère, mais à la mort de son père. Voilà, du coup, elle a bien été libérée. Tu affirmes cette chose-là, elle a bien été Non, libérée. non, parce que justement, c'est ce que je te dis, il y a aucun hadith qui disent comme quoi Maria a été libérée à la mort du prophète comme c'était censé se passer. Pourquoi Pharnakos? Je dis pas peut-être qu'elle a été libérée, mais moi je dis qu'on peut pas l'assurer parce que Ibrahim est mort entre-temps. Donc il n'y avait plus d'enfants de maître. Il n'existait plus. Donc le prophète, lui, lors de sa naissance, il dit qu'Ibrahim l'a affranchi. Parce qu'il savait Mais pas toi, qu'il allait mourir. mais toi, avec des conjectures, tu oses dire que au final, elle n'a pas été affranchie parce que Bah, son fils je l'a- n'en sais rien. Il y a rien dans l'islam sunnite qui prouve qu'elle a été affranchie. Parce que, comme je te l'ai dit, dans les hadiths que tu cites, il y en a aucun qui disent que malgré le fait qu'Ibrahim soit mort, et donc du coup qu'elle n'avait plus le statut de mère d'un enfant de son maître, s'il est mort, il n'existait plus, elle avait plus ce statut. Ben on sait pas. Et dans les hadiths, il y en a aucun, ou même dans l'histoire, qui affirme qu'elle a été bel et bien libérée. Sauf que nous, Donc sauf peut-être que oui, mais Ouais. peut-être que Sauf- non. Pardon. Sauf que nous, en fait, en tant que musulmans, on se base sur les textes, comme normalement tu le fais tout le temps. Oui. Mais là, ça t'arrange pas trop. Hein, Ah ben non, parce mais que- je dis juste que tu me sortiras aucun texte qui dit que à la mort du prophète, Maria el-Qibtiyya a été affranchie. T'en auras aucun. C'est juste ça D'accord. que je te dis. Moi, je suis en train de te dire que le texte dit clairement que son fils l'a affranchi. Ensuite, pour soutenir mon propos, parce que comme il dit que la preuve, elle est établie, t'as dans Al-Bukhari le numéro 2739, il te dit qu'à sa mort, il n'a laissé ni esclave homme, ni esclave femme derrière lui.
Bah ouais, c'est un hadith qui contredit d'autres hadiths. Je vais t'en donner un si tu veux, qui cite d'ailleurs les esclaves qu'il avait. Je te dis, elles sont dans ma vidéo. Je comprends même pas en fait, dans ma vidéo, purée. Du coup, Allez voir ces vidéos. C'est on a marrant, fait personne quoi? va voir ces vidéos. C'est les plus complètes où il y a toutes les sources, tout. Mais personne va les voir. Bah tant Ah, pis. tu sais quoi, je verrai ta vidéo, j'en ferai une critique en vidéo, d'accord? Ah, avec plaisir. Avec D'accord, plaisir. je te l'enverrai. Vraiment, tu verras, il y a une source où il y a des hadiths où il explique il cite même les noms des esclaves qui n'ont pas été libérés, qu'il a laissés derrière lui à sa mort. Et il y a 4 noms. Ok. 4 noms. Ok. En tout Et cas, Maria moi, en fait partie. en tout cas, C'est pour ça. en tout cas, les éléments que j'ai, c'est notamment le fait que, bon, Maria la Copte, elle a été affranchie justement par son fils. Voilà, pardon. Dans un autre livre, c'est Sunan al-Bayhaqi. Je pense que tu connais le Bayhaqi. Non. Ok. Donc c'est un recueil de hadiths, un peu comme le Sunan Abi Daoud, etc. Il D'accord. dit en gros, après avoir lu ce hadith-là, il commente, cela indique qu'il n'a pas laissé la mère d'Ibrahim comme esclave et qu'elle a été affranchie par sa mort, conformément à ce qui a été Ok, précédemment par sa dit mort. dans la traduction. D'accord, tu sais quoi? Peut-être. Et Ok, puis donc, bah pour peut-être. soutenir mon propos, dans Al-Bukhari 2739, on dit que le messager d'Allah, il n'a laissé ni dirham, ni esclave homme, ni Oui. esclave femme derrière lui. Et Et- comme tu as dit, oh, regarde, comme esclave, pourquoi j'ai dit ça? Oui, t'as raison, ce hadith, il Pardon. existe et j'en parle dans la Ok. vidéo. Mais je Attends, parle mais- aussi d'un Mais autre hadith. comme tu as dit tout à l'heure, un hadith qui est sahih, si on prend un hadith Hassan, eh ben le sahih, sahih, il sera- oui. voilà. Du coup, dans Al-Bukhari, c'est sahih, on est d'accord? Ah oui. Et moi aussi, j'en ai des sahirs qui disent qu'il avait 4 esclaves. Qui Qu'il viennent a de laissé 4 esclaves après sa mort. dans quel recueil? Justement, je suis en train de le rechercher. Image Vas-y. illustration LF. Les femmes. Traite islamique, ce serait le 1 du coup. Putain, j'ai plus les dossiers du Jésus musulman. Ça va, c'est lequel mon intervention, elle était pertinente quand même, quand tu t'es dit, je t'avais pas manqué. Non, ça va. Tu fais chier. Putain, je les ai pas gardés. Où c'est que je les ai foutus? Il est où ce dossier? Musique background, image illustration hors série. Chat GPT, non. Apostat 1, Apostat 2. 10, 5, 6, 17, 4. ou pas? Non, mais sur ma vidéo, la réponse à Jésus musulman, il y a toutes les sources. Je vais aller voir. Ok, mais est-ce que les machins, c'est sur Wikislam? T'as trouvé sur Wikislam? Est-ce qu'il y a sur Wikislam ou pas? Ouais, il y en a sur Wikislam aussi, oui. Sur ce sujet-là dont toi tu parles, hein, je parle de ça. Hein. Ah, je sais plus. Peut-être. Peut-être, je sais pas. Mais sur Wikislam, oui, certainement qu'il y a, oui. C'est même pratiquement sûr. Il est bien le site Wikislam, hein. Et pas mal Wikislam, ouais. C'est pas mal. Hein. Bah, surtout quand ils mettent les liens vers les PDF, parce que quand il n'y a pas de lien, je t'avoue que je suis un peu... Je prends pas. Ma chaîne. Alors, attendez. Non, parce que c'est vrai que c'est intéressant, ne serait-ce que je retrouve ces... Parce que déjà, il y avait une fois où on m'en avait parlé, et je vous l'ai dit, bah attends, je vais te retrouver la source, et j'y suis pas allée. Alors voilà. Capsule pour exposer l'islam sunnite. JM1. Ouais, tu vois, j'ai pas gardé les sources sur mon PC. Alors, Chronique de Tabari, Hadith Nasaï. Est-ce que c'est celui-là? Je suis pas sûre que ce soit celui-là. Je suis pas sûre que ce soit celui-là. Putain, je suis dégoûtée. Je savais que j'aurais dû trier tout ça. Au pire, va dans ta vidéo. Là, t'es sur ton ordi. Bah, va dans ta vidéo, tu vas jusqu'au truc que t'as dit. Non, c'est pas celui-là. Non, j'ai pas le temps. Ma vidéo, elle fait 20 minutes. Ah, tu sais où c'est à peu près, non, dans la Non, vidéo? pas du tout. Je sais plus. Je regarde pas mes vidéos. Je suis désolée, mais je lis pas je regarde pas mes vidéos. Bah, je sais pas. Je sais pas où c'est. Ah, fait chier. Je lui ai donné en plus. Le Attends, hadith. Attends, je vais regarder peut-être là. une dernière recherche sur Internet. Non, ça c'est William Muir. C'est celui qui donne la même version que. Ça mort, le prophète, aucun héritage, pas un dirham, un dinar, ni un esclave. Oh, voilà, celui-ci je l'ai. Hop, et du coup. Prendre d'ailleurs, c'est moi qui est. Attends, peut-être que je suis pas loin. Voilà. Alors. Est-ce que c'est celui-là? Alors attends, je vais essayer. 39,58. Ah, parce que c'est le 59. Et c'est pour ça.
39,58. Normalement. Alors, voilà. Sahir. Tac. Je crois que c'est celui-là. Mais je suis pas sûre. Donc je vais vérifier. Alors, Aïcha dit le messager, restez avec Zainab Bilal et buvez du miel chez elle, Afsanala. Je perçois sur toi l'odeur du maoui. Bon, voilà, il est venu, il a plutôt dit non, pourquoi vous interdisez? Non, bah, c'est pas celui-là. Non, c'est pas Non, celui-là. c'est pas celui-là. Alors, c'est lequel? Putain. Je dis, je suis pas au bon endroit. Mercredi, je peux pas mettre play en plus, fait chier. Alors, je vais lui apprendre d'ailleurs, c'est une loi qui est. Je sais pas où il est. Affranchi, testamentaire. Voilà. Ah non, reviens. Je reviens où? Non, pense. mais c'est trop chiant, il y a trop. Voilà. Alors, faut que je laisse tourner. Là, il est où le hadith? Bah non, bah je sais pas où il est. Putain, vas-y, fais chier. C'est pas grave, de toute façon, je vérifierai, faudra que je retrouve. Ta vidéo, elle est où? Comme ça, je pourrais voir et faire une critique si. C'est sur YouTube. Casus Lady, c'est JM. Les tours d'enfumage de Bouddha Mormon, ça s'appelle. De quoi? De Bouddha quoi? De Bouddha Mormon. Les tours d'enfumage de Bouddha Mormon. De Bouddha Putain, Mormon. ça m'énerve de pas retrouver cette putain de source. Bouddha Mormon, c'est Jésus musulman. Il y a un hadith où elles sont citées, ces putains d'esclaves. Elles sont citées. On dira. Eh, je suis en train de t'aider à chercher là, je trouve Comment pas. dire, objet tous les servants et toutes. C'est long. C'est long, Bouddha Mormon. Ça m'a dit Jésus. Ok. Machallah. Ça je fais, je lui apprends d'ailleurs, c'est une loi qui est dans tous les. Je suis dans avant sa mort. Les esclaves seront affranchis après notre mort. Voilà donc certaines. Non, pas avec ce. Oui, voilà. Alors en gros. Je l'ai pas, là je le retrouverai pas parce que ça se trouve il est pas du tout à l'endroit où je suis dans la vidéo, il est peut-être plus vers la fin, je sais plus. Ouais. Mais ah, ça t'explique. Ah non, bah non, c'est pas là. Je sais pas. Mais il y a une liste. Putain, je vais la trouver. Ça se trouve, je l'ai pas mis dans la vidéo. Si, elle y est dans la vidéo, c'est sûr. C'est sûr qu'elle y est dans la vidéo. Il y a une source où. Est-ce que je l'ai noté? Putain, fait chier, je me rappelle plus ce que j'en ai foutu. Il y a 4 noms dessus. Il y a Maria El Koptia, il y a Rihanna, il y a un homme aussi qui est désigné. Où c'est que je l'ai foutu? Oh putain, je suis dégoûtée. Puis ils sont pas là en plus. Amir et Riam, je suis sûre qu'ils savent de quoi je parle. Ah, fait chier, tiens. Bon. Ok. Alors, tu sais quoi? Parce que je ne peux pas te sortir la source. Partons du principe que tu as raison, que le prophète Mohammed, une fois qu'il est mort, ses esclaves étaient affranchis. Est-ce qu'il les a affranchis parce qu'il est mort? Donc ça peut être testamentaire, ou est-ce qu'il les a affranchis avant de mourir? En tout cas, ça, on sait pas, il n'y a pas écrit, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'après ça, qu'à sa mort, en tout cas, il n'avait plus d'esclaves. Ok. Mais Sachant qu'il encourage constamment à l'affranchissement des esclaves, peut-être qu'il leur a dit justement d'affranchir, enfin, peut-être qu'il les a affranchis par bonté. Bah, en fait, c'est ça, c'est que dans l'islam, il y a une règle qui s'appelle, je sais plus comment, qui te donne l'autorisation d'affranchir tes esclaves une fois que tu seras mort. C'est-à-dire que de ton vivant, tu fais un testament qui dit que mes esclaves seront affranchis après ma mort. Ouais, oui. Donc il a pu faire ça. Il a pu faire ça. Oui. Donc il a gardé ses esclaves jusqu'à la fin. Ouais, voilà, mais en gros, dans tous les cas. En tout cas, il les a pas laissés esclaves, quoi.
Je te retrouverai, je la retrouverai. Il faut que vraiment, vraiment, vraiment je la retrouve cette source parce que c'est la deuxième fois. Mais en fait, le problème, c'est que ça, c'est le genre de source que je ne peux sortir qu'avec des gens comme toi parce que les autres, déjà, de toute façon, je les perds avant qu'on en arrive jusque-là. Donc, il faut vraiment que je la retrouve cette source parce qu'elle elle est trop intéressante en plus. Il y a Est-ce que c'est 4 dans noms, je me une rappelle qu'il y a 4 noms dessus. Oui. Est-ce que c'est dans une des biographies du prophète? Ah. Ah, tu sais quoi, peut-être qu'effectivement je me trompe. Peut-être que t'as raison, peut-être que c'est dans la Sierra ou les chroniques de Tabari, et du coup c'est pour ça que je le retrouve pas. Mais Ah, du coup, sûrement. oui, c'est pas Peut-être Sahir, dans- donc oui. Peut-être que t'as raison, peut-être que je me trompe là-dessus. Je me demande en fait, mais je suis pas sûre. Moi, il me semblait que c'était un hadith, hein. Je sais pas. C'est quoi, je rechercherai, puis puis la prochaine fois que tu viens, je te le donnerai. Putain, ouais, peut-être, hein. Mais je suis pas sûre. Pour moi, c'était un hadith. Mais avec les 4 noms, je le vois. Eh bah attends. Après, je vais relancer le live de toute façon parce que j'ai une restriction. Donc T'as 700 personnes, ça va, hein. ouais, mais bon, moi je veux qu'on voit. Ouais, moi j'en veux C'est 40 000. visible. Moi Ou- j'en ou- veux 40 000. Wikislam Maria la copte. Je sais pas si je vais retrouver. Ça va me prendre des minutes et des minutes entières et pendant ce temps on parle pas d'islam, donc je ferai ça après. Vraiment son fils, non, l'ange, oui, bon ça on connaît. Tac. Non. Putain, c'est trop long. Tac, tac, tac. Non. Ah, si je tape libéré. Juste libre. Même juste libre, il n'y a pas, tu vois. Donc, non, elle n'y est pas. Libérer. Affranchir, peut-être. Un esclave en expiation. Bon, ça, on sait. Non, bah, il n'y a pas. Non. Bon, bah, je le retrouverai. Inch'Allah, je retrouve. Mais bon, bref. Donc, bah, écoute, partons du postulat qu'effectivement, à sa mort, il a libéré tous ses esclaves. Ça change quoi au fait que l'esclavage, ce soit halal ou haram? Oh, on en a parlé assez, moi je m'en fous de ça. Ouais, voilà. Mais du coup, alors, c'est quoi l'histoire de la voiture verte et de la voiture bleue, en fait? C'est juste ça. Oui, vraiment, c'est par rapport à ce que t'as dit. Moi je pense que Ok. tu t'informes les gens sur l'islam, normalement, c'est ce que vous dites. Bah, Oui, écoute, bah merci d'avoir rectifié. de rien, au revoir. Mais du coup, t'en penses quoi, toi, de l'esclavage? Attends, quoi? Bah, t'en penses quoi de l'esclavage, toi? Oh, ça peut être une chose bien comme une chose mauvaise. Ça dépend à qui est mis en esclavage, en tout cas. Ah Bah, ouais. si, moi je veux pas être mis en esclavage, en tout cas. Mais on n'est pas censé ne pas vouloir pour les autres ce qu'on ne veut pas pour soi-même? Oh, tu sais, ça, c'est tellement hypocrite de dire ça. Tu sais, ça a ça a des biens, l'esclavagisme, notamment pour celui qui commet l'esclavage. Ah bah oui, Nous, ah oui, on pense, merci, oui. nous, on pense réellement à soi. Je veux dire, ça a des biens. Par exemple, je sais pas moi. Bon, à part l'affranchissement, tu as aussi le fait, ça met un gros coup de pression à l'équipe d'en face si tu as des captifs. Tu as aussi le fait justement comment on appelle ça déjà? Quand tu oui voilà le traitement des esclaves qui est bel et bien différent des autres. Ah, tu prouves bel et bien ton humanité justement avec la façon dont tu traites tes esclaves par rapport aux non-musulmans qui ont pu traiter leurs esclaves d'une certaine façon. Mais bon, vas-y, on en a parlé 1000 fois de ça, t'en as parlé avec les autres aussi. Ok, bah vas-y. Voilà. Salut Pharnakos! Ciao. Salut! Voilà. Je vais le retrouver, ce hadith. Mais je vais re-regarder ma vidéo, en fait, tout à l'heure. Comme ça, je saurai, ça va me revenir en tête. Et comme ça, je pourrais voir exactement où est cette source. Parce que, en fait, c'est la seule de mes vidéos où j'ai pas gardé le dossier des sources. Le seul, je sais pas pourquoi. Tous les autres, je les ai.
Apostat 1, 2, 3, les femmes 1, 2, 3, bref, traite islamique 1, 2, j'ai toutes les sources, sauf celle-ci. C'est la seule que j'ai pas gardée, c'est incroyable. Comme par hasard, quoi. Enfin bref, je sais pas si je relance ou pas, il y a une restriction, je sais pas quoi faire les amis.